De midi. Mais avant JT, place à votre rubrique. On vous dit tout. Bonjour Julie Jacquard. Bonjour Carla. Et aujourd'hui, vous nous parlez des droits des locataires et des propriétaires pendant cette trêve hivernale. Et oui, vous le savez sans doute, la trêve hivernale a débuté le 1er novembre et elle va durer jusqu'au 31 mars prochain. Pendant ces 5 mois, aucun locataire ne peut être expulsé de son domicile s'il ne paye pas son loyer. Mais quels sont les droits et les devoirs des locataires et puis ceux des propriétaires bailleurs? Patrick Rigaud est avec nous aujourd'hui pour répondre à nos questions. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur général d'ImoCity, un administrateur de biens francilien. La trêve hivernale existe depuis 1956 en France grâce à l'abbé Pierre. C'est vraiment une spécificité française? Alors j'ai cherché, j'ai pas vu de dispositif similaire dans d'autres pays. Et effectivement, c'est un peu hérité de notre histoire avec le fameux appel de l'abbé Pierre en 1954. On a mis 2 ans à mettre en place une loi qui s'est affinée dans les années qui ont suivi. Et effectivement, c'est une spécificité française que de pouvoir apporter une solidarité aux locataires qui ne peuvent pas payer leur loyer. Alors, dans quel cas la trêve hivernale s'applique et dans quel cas elle ne s'applique pas? Alors, d'une manière générale, la trêve hivernale s'applique pour les loyers impayés pendant cette période qui va effectivement du 1er novembre au 31 mars, sauf que les 2 dernières années, en 2020 et en 2021, elle a été repoussée au 10 juillet en 2020 et au 31 mai en 2021. Donc elle s'applique pour tous les loyers impayés, sauf dans le cas d'un relogement assuré. Si la personne a l'assurance d'avoir un relogement, on peut effectivement exécuter l'expulsion. Elle s'applique également pour les squatteurs. Elle ne s'applique pas ou elle s'applique pas? Alors, elle ne s'applique pas la trêve, donc on peut effectivement exécuter une décision d'expulsion pour des squatteurs ou pour un immeuble en péril, ou bien dans le cas de violences familiales ou des choses comme ça. D'une manière générale, on cherche toujours à protéger les occupants. Alors regardons un instant ces chiffres. Les expulsions locatives avaient fortement chuté en 2020 à cause de la crise sanitaire, moins 80% par rapport à 2019. Logiquement, elles sont reparties à la hausse en 2021, même si la trêve hivernale, vous l'avez dit, a été prolongée jusqu'à la fin du mois de mai. 8000 personnes ont ainsi été expulsées cette année. Mais la Fondation Abbé Pierre craint une explosion des expulsions en 2022, comme ça avait été le cas après la crise économique de 2008. Patrick Rigaud, alors en tant que locataire, que faire si on n'arrive plus à payer son loyer? Quelles sont les solutions? Alors la première chose, bien sûr, c'est de ne pas laisser traîner une situation où on ne peut pas payer son loyer. Il existe des tas de solutions. La principale, c'est déjà d'engager la discussion avec son propriétaire. Et puis, bien sûr, de faire appel à différents dispositifs. On peut interroger des organismes comme l'ADIL qui vous donnent des renseignements sur la façon dont on peut résoudre le problème. Plus on le laisse traîner, plus ça coûte pour tout le monde. Ça coûte pour le propriétaire parce qu'il ne va pas toucher ses loyers. Ça coûte pour le locataire parce qu'il va se retrouver avec une dette qui gonfle. Ça coûte pour l'État parce qu'à un moment donné, on va faire appel à la justice, on va faire appel à la police, on va faire appel au service de la préfecture. Donc ça coûte pour tout le monde. Plus ça dure, plus c'est coûteux. Et donc la première des choses, c'est d'engager le dialogue avec le propriétaire. Est-ce qu'il existe des aides pour les locataires en difficulté? Alors, il existe un certain nombre d'aides, effectivement. Il y a un fonds qui s'appelle le FSL, un fonds de 30 millions qui a été mis à disposition. Donc il faut monter un dossier et puis il faut faire appel aux différents services sociaux. Il faut très très rapidement, dès que ça se produit, monter un dossier et discuter de manière à trouver une solution rapide. Et il existe plusieurs aides. Il faut se renseigner auprès des services compétents. Alors la trêve hivernale concerne les loyers, mais ça concerne aussi l'électricité, le gaz. Désormais, il n'y a plus de coupure possible? Alors depuis 1990, effectivement, on ne peut plus couper le gaz et l'électricité. En même temps, pendant cette trêve des loyers, ça ne se limite pas au loyer, effectivement, parce que les gens doivent continuer à se chauffer, doivent continuer à pouvoir avoir de l'électricité, effectivement. Et les locataires qui sont sous une menace d'expulsion, ou quand une expulsion a été ordonnée par la justice, qu'est-ce qu'ils risquent au 1er avril? Fin de la trêve hivernale. Alors, fin de la trêve hivernale au 1er avril, ou peut-être si elle est prolongée à un moment plus long, ils risquent de voir leur décision d'expulsion être mise en exécution. Sauf qu'effectivement, il y a beaucoup de demandes qui sont aujourd'hui bloquées parce qu'il faut mobiliser la force publique, il faut mobiliser un certain nombre d'opérateurs qui ne sont pas forcément disponibles, mais ils risquent d'être expulsés. La décision a été prise par le juge et donc elle devrait être
mise en application à un moment donné. Mais pas forcément peut-être le 1er avril. On va passer maintenant du côté des propriétaires. Que peut faire un propriétaire avant d'en arriver à une procédure judiciaire? Le propriétaire, la priorité, c'est que lorsqu'il signe un bail avec un locataire, c'est de se protéger, par exemple avec la garantie des loyers impayés, qui est un pourcentage de l'ordre de 2 ou 3% du loyer, qui lui permet d'être couvert pendant une période de loyer impayé. Pour les jeunes, il y a un dispositif qui s'appelle Visal, qui est gratuit et qui permet d'accompagner les jeunes de moins de 30 ans ou les salariés précaires dans ce genre de situation également. Et puis ensuite, de toute façon, la seule solution pour un propriétaire, ça sera d'entamer une procédure judiciaire. Qu'il peut faire même pendant la trêve hivernale. Donc la trêve hivernale, c'est juste le sursis d'exécution de l'expulsion. La justice ne s'arrête pas et on peut effectivement continuer, et on doit même continuer à mettre en œuvre son processus judiciaire. Merci beaucoup Patrick Rigaud d'avoir répondu à nos questions. Et puis pour les locataires en situation d'impayé ou pour les bailleurs, sachez qu'il existe ce numéro SOS loyer impayé pour connaître les aides et les démarches possibles. Il a été mis en place par l'Agence pour l'information sur le logement. Demain, on verra comment arrêter de fumer. On attend toutes vos questions à cette adresse. On vous dit tout @francetv.fr. Merci beaucoup, Julie. Il est midi tout de suite. Votre